Après la révolution des LED RGB qui nous permettent de reproduire n'importe quelle couleur du spectre lumineux, j'ai de bonnes raisons de croire que la prochaine étape sera la généralisation des tubes LED en RGB. On a déjà présenté sur cette chaîne un modèle entrée de gamme, je vous propose aujourd'hui qu'on parle d'un modèle un peu plus haut de gamme avec les QLED Rainbow de chez Quasar Science. Quasar Science est une marque américaine qui a la particularité de ne pas avoir débuté dans le domaine des lumières de cinéma et de n'y être arrivé que très récemment. C'est en proposant des tubes LED de remplacement pour les KinoFlow que Quasar a commencé à séduire les professionnels de la vidéo outre-Atlantique. Ils ont donc dans l'ADN de leur marque une certaine proximité avec leur clientèle et également la volonté de fournir des produits de qualité directement venus des États-Unis. Et la qualité, on la ressent dès le déballage de ces tubes. Toute l'armature du tube est en aluminium, ce qui le rend bien plus résistant au choc que certains autres tubes de marques chinoises. Ce qui différencie également Quasar d'autres marques, c'est leur procédure de test avant la commercialisation de chacun de leurs produits. Dans mon cas, chaque tube avait été allumé dans leur usine pendant 14 heures afin de détecter de potentielles pannes, ce qui permet de réduire considérablement les retours en SAV. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter la gamme QLED de chez Quasar. Il existe deux gammes chez Quasar à l'heure où je fais cette vidéo. La gamme Crossfade, qui sont des tubes bicolores, et la gamme Rainbow, qui sont des tubes RGB. Ces deux gammes existent actuellement en 60 et 120 cm, et un modèle de 140 cm est en cours de développement. Ce qui serait d'ailleurs une première dans ce marché émergent des tubes LED. Les Rainbow sont ce que Quasar appelle des tubes RGBX, car ils combinent à la fois des LED rouges, verts et bleus, mais aussi deux LED blanches chaudes et froides issues de leur gamme Crossfade, d'où la lettre X. Au niveau de l'interface de ces tubes Quasar, toute la navigation se fait à l'aide de 3 boutons et sur un petit écran situé à l'avant du tube. La navigation se fait sur deux niveaux, les boutons gauche et droite permettent de faire défiler les menus, tandis que le bouton central permet de rentrer dans les sous-menus et d'en sortir. La navigation dans les menus est légèrement différente de ce qu'on a été habitué à voir jusqu'à maintenant sur des projecteurs LED RGB. Vous avez un contrôle complet sur vos 3 LED de couleur et vos 2 LED blanches afin de trouver la lumière parfaite pour votre image. Ainsi, les tubes Quasar utilisent un système de presets qu'on peut ensuite ajuster en fonction de ses besoins. Ils possèdent également des presets de température de couleur, ajustables de 2000 Kelvin jusqu'à 6000 Kelvin et en intensité de 0 à 100%. Le preset de couleur peut quant à lui être ajustable en teinte et saturation. Notez d'ailleurs que contrairement à d'autres LED du marché, si vous baissez la saturation, ce sont les LED Crossfade qui rentrent en jeu. Elles vous permettent donc de désaturer votre lumière tout en ajustant finement la température de couleur. Une combinaison qui, à ma connaissance, est exclusive à Quasar. Il y a également la possibilité de régler le plus ou minus green pour matcher parfaitement avec une autre source lumineuse qui n'aurait pas un blanc parfait. Les tubes Quasar possèdent également plusieurs effets spéciaux. Un mode Rainbow qui génère un cycle de lumière RGB ajustable en vitesse, un mode court-circuit pour donner une ambiance angoissante à un couloir par exemple, un mode paparazzi pour simuler des paparazzis. Mais qui utilise ça, sérieux? Le mode feu existe en 3 variantes et est déjà beaucoup plus convaincant que celui des pavotubes testé précédemment sur la chaîne. Et enfin, un mode Cop Car en 2 variantes, on n'y échappe pas. Notez également que pour chacun de ces effets, on peut ajuster l'intensité et la rapidité. De manière générale, j'ai trouvé les menus de ces tubes Quasar hyper simples et faciles d'accès. Ils sont bien pensés, on va à l'essentiel sans fioritures, bref, tout ce que j'aime. Pour continuer sur l'ergonomie, à une des extrémités du tube, une prise PowerCon True One permet de l'alimenter sur secteur. Ces prises sont super solides et elles remplaceront bientôt tous les anciens câbles Schuko dans les futurs projecteurs LED du marché. De l'autre côté du tube, on retrouve une prise DC Jack pour l'alimentation par batterie externe, ainsi que 2 prises RJ45 pour la mise à jour et le contrôle en DMX. D'ailleurs, en parlant de DMX, si jamais vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez que la plupart des projecteurs LED qui sortent aujourd'hui sont compatibles DMX. Cette norme permet de les contrôler à distance sur une console via des câbles DMX. Et bien figurez-vous que maintenant, il existe une nouvelle norme qui s'appelle Lumen Radio qui permet de faire du DMX sans fil. C'est tout nouveau et j'espère vraiment pouvoir vous faire une vidéo sur ce sujet car c'est en train de changer pas mal de choses sur les tournages, surtout les clips. Mais malgré tous leurs points positifs, ces tubes Quasar ne sont pas exempts de quelques défauts. Le principal reproche qu'on pourra leur faire, c'est qu'ils n'ont pas de batterie. Sur ce point, je suis un petit peu partagé parce que j'ai jamais vraiment vu de professionnels sur des gros tournages en tout cas utiliser des lumières sur batterie. Ils utilisent tout au plus un groupe électrogène si jamais ils tournent en extérieur.
ou le diabolique dont le lien de la vidéo s'affiche en haut à droite de votre écran. Mais dans tous les cas, ce sont rarement des sources puissantes, car très souvent le fait d'être sur secteur permet aux projecteurs LED d'avoir une bien meilleure puissance que quand ils sont sur batterie. Donc pour le coup, ça dépendra des goûts de chacun, mais selon moi, c'est pas tant un handicap, mais plutôt juste une habitude à prendre. Un autre point qu'on peut soulever concernant ces tubes Quasar, c'est qu'ils chauffent beaucoup pendant une utilisation prolongée. Alors pas au point de devoir les manipuler avec des gants, je vous rassure, mais c'est un effet logique dû au fait que Quasar ait souhaité avoir un tube 100% silencieux et donc dénué de toute ventilation. On ne peut malheureusement pas demander à un projecteur LED d'être puissant sans chauffer et d'être refroidi par un ventilateur sans faire aucun bruit. Là, on a des tubes totalement silencieux dans leur utilisation, avec un système de dissipation de chaleur, mais qui ont la contrepartie de chauffer un peu, c'est logique. Un autre point qui pourrait s'avérer négatif pour certains, c'est que Quasar vend ses tubes sans aucun accessoire pour les accrocher. C'est dommage, mais étant donné que Quasar est une marque qui ne s'adresse qu'à des chefs opérateurs et techniciens professionnels, ils partent du principe qu'ils ont déjà leur propre bijoute. D'autant plus qu'une simple clampe de chez Manfrotto suffit à accrocher un tube Quasar à peu près n'importe où. De la même manière, Quasar vend ses tubes sans valise de transport, cette dernière étant vendue séparément. J'ai donc pour ma part opté pour un modèle destiné initialement à transporter des armes à feu et que j'ai pu trouver sur Amazon. Je vous laisse le lien en description. Enfin, un dernier point qui personnellement me chiffonne un petit peu, c'est le fait qu'ils aient décidé d'intégrer d'office la norme Lumen Radio sur tous leurs tubes. Cette norme est certes super pratique car elle vous permet de contrôler plusieurs projecteurs à distance comme du DMX mais directement depuis votre smartphone, mais ces récepteurs sont effroyablement chers et clairement pas adaptés à des budgets serrés. C'est dommage que Quasar n'ait pas, en parallèle de ça, développé sa propre application pour interagir directement avec nos smartphones. Certes à une distance moins élevée, mais ça permettrait de contrôler un tube placé en hauteur sans devoir le descendre au niveau du sol. En bref, ces tubes Rainbow de chez Quasar sont vraiment une belle découverte et ils cartonnent déjà aux États-Unis où ils sont réputés pour leur exactitude colorimétrique, mais aussi leur puissance qui est pour l'instant l'une des meilleures du marché. Sur mes tournages, je les utilise principalement pour souligner un sujet avec une petite backlight, et si vous le couplez avec un snap grid de DOP Choice ou de Honeycrate, vous pourrez alors avoir un faisceau lumineux hyper directif, ce qui est encore mieux pour ce genre d'effet. Au moment où je tourne cette vidéo, Quasar a d'ailleurs annoncé une nouvelle version de ses tubes Rainbow, les RR50 et RR100, qui sont des tubes RGB-W mais multi-matricés. Vous pourrez donc afficher plusieurs couleurs le long du tube et ainsi pousser encore plus loin les possibilités créatives de ce genre de projecteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos et à laisser un petit pouce bleu pour le référencement, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.